Tu sais quoi, limite j'aurais dû mettre ça pour cette vidéo. Non, c'est vrai, t'as pas du tout l'air ridicule avec ça. Absolument pas. Allez, bon, ça suffit les conneries. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai mis mon t-shirt Epcot aujourd'hui. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va parler de Walt Disney World. Et oui. Aujourd'hui, on va parler de la question tellement primordiale quand on prépare un séjour à Walt Disney World. Combien de jours faut-il passer à Walt Disney World pour une première visite? Et ben on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon bah par quoi on va commencer? Parce que c'est un sujet un peu compliqué quand même, cette question. Ouais, c'est une question qui revient très souvent dans vos MP, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, dans les mails, tout ça, voilà. Quand vous préparez un séjour à Walt Disney World, vous êtes très nombreux à ne pas savoir combien de jours vous devez y passer, combien de jours par parc, selon les parcs, à quelle période y aller, tout ça. Donc cette partie-là, on y reviendra dans d'autres vidéos. Voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur le nombre de jours qu'il faut passer à Walt Disney World pour une première visite. Moi, vous le savez, j'ai préparé plusieurs séjours à Walt Disney World. Je suis partie très récemment, donc juste l'année dernière, avec ma fille là-bas, et aussi avant sans enfant. Donc du coup j'ai un petit peu ces deux expériences qui vont pouvoir vous aider vous à préparer vos séjours dès aujourd'hui. Petit rappel avant de commencer, Walt Disney World, qu'est-ce que c'est? Walt Disney World, c'est la plus grosse destination Disney au monde, c'est là-bas qu'il y a le plus de parcs à thème. Voilà, il y a 4 parcs à thème pour rappel. Magic Kingdom, qui est un peu l'équivalent de notre parc Disneyland, Disney Hollywood Studios, qui est la version floridienne de nos Walt Disney Studios, ou en tout cas de ce que ça aurait dû être à un moment donné, voilà. Il y a aussi Epcot, qui est mon parc favori, mon parc d'amour, voilà. Et Disney's Animal Kingdom, c'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver le Land Pandora, The World of Avatar. Voilà, vous avez aussi 2 water parks, donc des parcs aquatiques, qui sont Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Et donc il y a aussi une zone de divertissement qui est Disney Springs, c'est un peu l'équivalent de notre Disney Village si tu veux, mais dans sa version américaine et sa version surtout Disney World. Donc en fait c'est à peu près 10 fois, peut-être plus, la taille de notre Disney Village. Voilà, c'est un peu un mélange si tu veux de Val d'Europe, ou en tout cas de la Vallée Village, tu vois, et de Disney Village. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Une fois que vous savez ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Orlando, forcément, si vous préparez votre séjour, vous avez dû voir qu'il y avait Universal Orlando Resort. C'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver les landes Harry Potter, Simpson, Marvel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Enfin, il y a plein d'autres choses. Il y a des attractions, la momie, Transformers, Spider-Man, plein de choses. Tu veux dire bonjour, c'est ça? Tu veux t'incruster? Allez, voilà. Installe-toi. J'ai pas bien... Je sens que ça va pas. Ah bah voilà, du coup tu t'en vas. Une fois que vous savez ça, vous savez à peu près l'essentiel sur Walt Disney World. Il faut savoir que, parce que ça c'est assez important quand même, la surface sur laquelle est répartie toute la destination de Walt Disney World, c'est grand comme la taille de Paris. Forcément c'est assez long d'aller d'un point A à un point B. Par exemple, vous pouvez pas du tout aller de Magic Kingdom jusqu'à Epcot à pied. Pas comme chez nous, tu vois, t'es obligé de prendre une navette et ça te prend 10-15 minutes pour rejoindre chaque destination quand tu pars de ton hôtel. Voilà. Depuis les hôtels, il y a des navettes qui desservent tous les parcs chaque matin, et même toute la journée d'ailleurs, tu vois. Toutes les 20 minutes, puis même plus souvent dans les heures de forte affluence comme le matin et le soir. Juste pour info, avant de commencer, dans cette vidéo je ne vous parlerai pas d'argent, ni de budget, ni d'organisation, de planification, d'attraction, tout ça, de votre vie sur le parc. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer uniquement sur la durée de votre séjour à Walt Disney World en fonction de vos profils, et surtout si vous avez l'intention de faire les parcs aquatiques et Universal Orlando. Voilà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Walt Disney World c'est 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques et une zone de divertissement. Il faut savoir qu'il faut faire au minimum, et ça c'est vraiment, genre pour moi en tout cas, c'est la base pour rentabiliser un petit peu ton passage là-bas et surtout avoir un bon aperçu de la destination, il faut faire un jour minimum par parc à thème. Voilà, vous n'êtes pas obligé par exemple de faire les parcs aquatiques, vous n'êtes pas obligé d'aller à Disney Springs, la zone de divertissement où vous allez pouvoir retrouver des restaurants, des boutiques, il y a un cinéma aussi, enfin il y a des concerts qui sont donnés là-bas, il y a plein de choses. Il faut compter minimum 4 jours afin de pouvoir faire au moins une journée par parc à thème. Donc ça veut dire une journée à Magic Kingdom, une journée à Epcot,
une journée à Animal Kingdom et une journée à Hollywood Studios. Voilà, ça c'est vraiment le minimum je pense quand tu pars à Walt Disney World et que tu veux faire tous les parcs. Après je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui choisissent de ne faire par exemple qu'un seul parc ou deux, voilà. Donc pour ceux qui veulent choisir vraiment un parc ou deux seulement à faire sur toute la durée de leur séjour parce que eux ils vont plutôt en Floride, à Miami, à Key West, à Tampa, tout ce que tu veux, tu vois. Moi je vous conseille plutôt de faire forcément Animal Kingdom parce que c'est quelque chose de radicalement différent de ce qu'on a chez nous et aussi de faire Epcot parce que là aussi c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a nous en France. Voilà, les deux autres c'est des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a à Paris, donc à la limite faites l'impasse sur cela et ne faites que les deux autres. Mais vraiment un jour par parc minimum pour moi c'est la base pour profiter vraiment de Walt Disney World. Sachant que si vous faites qu'un seul jour par parc, vous choisissez sciemment de ne pas profiter de tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que vous n'allez pas du tout profiter de votre hôtel parce que forcément vous êtes là qu'une seule journée par parc, donc vous allez vouloir y être à l'ouverture, faire la fermeture et forcément vous verrez pas tout le reste. Vous verrez pas donc ni les parcs aquatiques, ni Disney Springs, mais vous n'allez pas non plus profiter de votre hôtel, de ces restaurants, de ces piscines, des soirées qu'il peut y avoir, des soirées cinéma qu'il y a tous les soirs à l'hôtel parce que c'est quelque chose qui est organisé il me semble dans la majorité des hôtels Disney chaque soir près des piscines, voilà. Tout ça c'est des choses que vous ferez pas, donc vous choisissez vraiment de vous asseoir là-dessus. Faut en avoir conscience parce que si vous dormez sur Walt Disney World et que donc vous avez choisi d'être en hôtel Disney, ben c'est quand même une prestation qui vous coûte assez cher, qui vous permet certes d'avoir accès aux réservations anticipées de fast-pass, de restaurants, entre autres, tu vois, mais à côté de ça, vous profitez pas des prestats de l'hôtel, et franchement c'est dommage parce que quand vous allez voir les hôtels là-bas, vous allez vous dire que vous passez vraiment à côté de quelque chose, surtout si vous êtes sur des hôtels value ou de luxe, où là vous avez des décors qui sont genre incroyable, les values, là vous avez des statues de personnages Disney gigantesques avec plein d'éléments, tu vois, décoratifs et tout qui sont super cool. C'est vraiment frustrant je pense de passer à côté de ça, mais si vous restez que 4 jours, voilà, forcément vous allez passer à côté, faut le savoir, et au prix des nuitées là-bas, il faut peut-être considérer de rester éventuellement une journée de plus, ça peut être pas mal. Autre question qui va aussi jouer dans la durée de votre séjour, c'est est-ce que vous partez entre adultes, donc en couple, tu vois, ou avec des amis, tout ça, ou est-ce que vous partez en famille avec des enfants, et en l'occurrence avec des enfants qui sont assez jeunes. Parce que forcément, ça va avoir une influence sur la durée, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les enfants, il faut savoir que forcément, 1, ils se remettent pas aussi vite que nous du décalage horaire, 2, ils fatiguent beaucoup plus vite, et 3, forcément, ils marchent moins vite et ils vont vouloir faire des attractions que vous auriez pas forcément fait, vous, en étant juste entre adultes. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir faire Dumbo, ils vont vouloir faire le carrousel, ils vont vouloir faire des trucs qui vous donnent absolument pas envie à vous, mais qui, eux, les font kiffer, tu vois. Donc c'est important ça d'en avoir conscience parce que du coup, forcément, ça rallonge votre passage sur les parcs. Tu vois, par exemple, d'aller passer finalement 3 heures à Fantasyland alors que vous aviez prévu initialement seulement d'aller voir La Petite Sirène et de faire Seven Dwarfs Mine Train, tu vois, et ben là, il va falloir vous taper Dumbo, va falloir vous taper The Barnstormer, va falloir vous taper encore les rencontres avec des personnages, tout ça que vous aviez pas prévu de faire à la base, donc il faut anticiper tout ça et ça va rallonger forcément votre séjour. Et puis surtout les enfants aussi, ils vont vouloir eux profiter de l'hôtel, ils vont vouloir aller à la piscine, et puis vous allez pas pouvoir forcément faire donc l'équivalent des EMH si tu veux là-bas à Walt Disney World, donc être sur les parcs soit dès l'ouverture des grilles le matin, soit un petit peu avant parce que vous êtes en hôtel Disney, voilà. On va pas se mentir, vous y serez rarement en partant avec des enfants. Moi, de toute façon, de base, je n'y étais jamais, hein, parce que vous savez que je ne suis pas une personne du matin, donc j'ai beaucoup de mal le matin à me mettre en route. Donc les EMH, j'ai jamais réussi à les faire, hein, à Walt Disney World. Et avec des enfants, c'est encore pire, parce que bah voilà, le matin, ils mettent un peu de temps à se mettre en place. À moins que vous ayez des gosses qui se lèvent à 6h du mat, mais avec le décalage horaire, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que ça arrive quand même. Et puis surtout, les parcs Disney sont beaucoup plus étendus que chez nous. Que là où chez nous vous allez marcher 10-12 km max par jour à Disneyland Paris, et encore en faisant ça vous avez fait les 2 parcs, dans un parc comme Epcot, vous allez marcher peut-être 15 ou 17 km dans la journée. Voilà, en allant d'un point à un autre, tu vois, c'est des parcs qui sont très très vastes. Pareil pour Animal Kingdom, c'est très très grand. Magic Kingdom est assez vaste aussi, donc voilà, on marche énormément, donc forcément on se fatigue beaucoup, et les enfants fatiguent
encore plus que nous, donc ils sont crevés, franchement ils s'endorment beaucoup plus tôt. Moi je l'ai vu l'année dernière, ma fille qui d'habitude s'endort toujours assez tard, tu vois, là à 18h, 19h c'était fini, tu vois, je l'entendais plus, jusqu'au lendemain matin, 9-10h. Aussi, le matin, prenez... Enfin, après ça dépend des profils, tu vois, mais il faut avoir conscience que vous allez prendre le temps de prendre votre petit-déj aussi, le matin, parce que vous allez voir que c'est une formule qui est complètement différente de chez nous, qu'il y a des choses que nous on n'a pas du tout, notamment des gaufres Mickey, tu vois. Là où j'étais, moi, au Disney Art of Animation, il y avait des gaufres Ariel, des gaufres Nemo, il y avait des choses qui sont proposées qui vous donnent forcément très envie, même si vous mangez pas spécialement, tu vois, en France le matin et tout. Là, t'es en vacances, c'est nouveau, c'est de la gourmandise, t'as envie de découvrir, donc tu passes finalement un peu plus de temps à prendre ton petit-déj que d'habitude, donc là aussi tu pars forcément moins tôt de ton hôtel et t'arrives plus tard sur les parcs. Voilà, faut anticiper tout ça aussi. Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des choses, des snacks et tout, et de manger directement dans votre chambre, et auquel cas de partir direct, d'aller prendre votre navette et d'aller sur les parcs. Mais encore une fois, ça vous fait passer à côté de l'expérience que peut être l'hôtel Disney dans lequel vous dormez. Et là aussi, c'est, en tout cas à mon sens, assez dommage. Dernier point aussi, les parcs aquatiques. Voilà, alors, est-ce que vous allez faire ou pas les parcs aquatiques? Ça, c'est une question qu'il faut anticiper assez rapidement, parce que selon là où vous allez réserver votre séjour, vous allez devoir prendre l'option parc hopper ou, je sais plus, l'option water park. Voilà. Si vous réservez sur le site anglais, donc le site UK, donc c'est disneyholidays.co.uk, ça, le parc hopper et le water park, il est inclus de base. Si vous réservez sur le site US, en revanche, le parc hopper qui va vous permettre de passer d'un parc à un autre dans la journée et le water park, ça, c'est des options qu'il faut rajouter et qui sont payantes. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut rajouter à votre prestat, et donc il faut anticiper à l'avance si vous avez prévu de les faire ou pas, et une fois que vous les avez achetés, et ben, faut y aller, hein, parce que vous avez payé, les gars. En ce qui concerne les parcs aquatiques de Walt Disney World, il faut savoir que c'est très différent des parcs aquatiques en tout cas que moi j'ai pu faire en France, tu vois. Là-bas, c'est quelque chose qui est démesuré, qui est super canon, qui est très très beau. J'ai pas fait Blizzard Beach, par contre j'ai fait Typhoon Lagoon, et franchement c'était vraiment topissime. La météo en plus de Floride, franchement, elle s'y prête parfaitement. Donc à moins que vous partiez au mois de janvier, qui est une saison à laquelle il fait assez frais, tu vois, donc du coup t'as pas forcément envie d'aller faire les waterparks. D'ailleurs je me demande s'ils sont même ouverts à cette période-là, je t'avoue que j'en suis pas sûre. Mais si tu pars à partir du printemps, ou en tout cas sur la deuxième partie de l'année, voilà, les waterparks c'est quelque chose qu'il faut en tout cas, je pense moi, envisager ne serait-ce que pour une journée, ou au moins une grosse demi-journée, tu vois, quand tu pars lors d'un séjour à Walt Disney World, parce que c'est tellement différent de ce que nous on a en France. Il y a des toboggans de folie, les décors sont incroyables, sont luxuriants, enfin c'est super beau. La météo est top, les grands comme les petits franchement s'éclatent dans les waterparks là-bas. Enfin, nous on a passé une journée, mais c'est peut-être la meilleure journée que j'ai passée à Walt Disney World l'année dernière avec ma fille, tellement tout le monde s'est éclaté de manière égale. C'est tellement reposant aussi, parce que tu peux passer 2 heures dans ta bouée à faire le tour de la Lazy River comme ça là, juste à chiller, tu vois, et à être tranquille, et à profiter du soleil, et à être sous l'eau, et c'est trop bien, et t'es vraiment bien, enfin, donc ça, vraiment, je vous le conseille. Et il y a plein d'attractions que tu peux faire à plusieurs aussi, en famille, donc c'est hyper convivial. Vraiment, je vous le conseille vivement. Après, je comprends que ce soit pas une priorité, hein, si c'est un premier séjour et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps parce qu'on préfère aller à Miami ou à Key West et tout, je comprends qu'on fasse l'impasse sur les parcs aquatiques, mais si vous avez le temps, si vous faites vraiment que Orlando, comme moi j'ai pu le faire l'an dernier, je vous conseille de prendre au moins une journée pour faire les waterparks. Et si vous êtes avec des enfants, moi j'avais lu sur internet que Typhoon Lagoon c'était le parc qui se prêtait le plus en fait aux jeunes enfants, donc c'est pour ça que j'avais plutôt préféré celui-là. En termes de thème, les deux sont vraiment cool, ils sont très très beaux. Les adultes, nous on s'est beaucoup amusé aussi dans Typhoon Lagoon, donc c'est pas non plus un truc hyper enfantin, hein. Il y en a vraiment pour les deux, c'est juste qu'il y a peut-être un peu plus d'attractions calmes, posées pour les kids, ce qui apparemment est moins le cas du côté de Blizzard Beach. Mais la prochaine fois j'irai faire un tour là-bas parce que ça avait l'air vraiment très très beau aussi sur les photos, et j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller. Mais je vais y venir à la formule idéale, hein, nombre de jours par parc, tout ça. Mais là, je vous dis tous les points qu'il faut que vous ayez en tête avant de faire votre choix définitif sur la durée de votre séjour. Avant de partir, il faut aussi que vous décidiez si vous avez envie d'aller du côté de Universal. Universal est pas du tout situé à côté de Walt Disney World, voilà. Donc il faut compter quand même 20-30 minutes de voiture ou de navette ou de taxi ou de tout ce que vous voulez pour aller de Walt Disney World à Universal. Donc
Moi franchement pour avoir fait les deux, la formule idéale je trouve c'est quand même de dormir du côté d'Universal, que ce soit en hôtel Universal ou en hôtel quelconque, tu vois, voilà. Idéalement, il faut dormir plutôt de l'autre côté et y passer un jour ou deux pour être tranquille, mais c'est tout à fait possible d'aller de Disney World à Universal juste pour une journée, voilà. Juste il faut avoir conscience que c'est pas du tout à côté, donc il faudra se lever assez tôt pour arriver dès l'ouverture des parcs Universal. Et surtout, il faut savoir ce que vous avez envie de faire à Universal et pourquoi vous avez envie d'y aller, surtout. Pour moi, il y a deux écoles pour les gens qui veulent aller à Universal. Il y a ceux qui vont à Universal uniquement pour faire les lands Harry Potter. Ça, c'est moi, tu vois. Genre, en gros, j'y vais juste pour Harry Potter. Après, si j'ai le temps de faire le reste, c'est cool, mais c'est du bonus. Si tu veux, c'est pas primordial pour moi d'aller faire The Simpsons Rides, par exemple, ou d'aller faire l'attraction La Momie. Et il y a ceux qui y vont pour l'expérience dans sa globalité. C'est-à-dire qui y vont pour faire toutes les attractions à sensations fortes, parce que les attractions à sensations fortes d'Universal sont vraiment, vraiment, vraiment costauds. C'est-à-dire que Rock'n'Roller Coaster, à côté, c'est l'apéro, hein. Tu vois, mais genre vraiment, c'est genre une entrée en matière. Là-bas, c'est très très violent. En plus, c'est des trucs, tu vois, qui sont pas à l'intérieur. C'est pas comme chez nous, tu vois. Chez nous, Rock, il est à l'intérieur, donc du coup, tu te rends pas trop compte des hauteurs, de la vitesse, machin et tout. Là-bas, Hulk, le truc, il est à l'extérieur. Tu te rends bien compte que tu tombes de très très haut, tu vois. Mais par contre, c'est super bien fait. Franchement, même moi qui suis une grosse flippette des attractions à sensations, ça m'a quand même donné envie. Mais j'avais personne pour y aller avec moi, donc j'ai pas été. Mais je pense que si un jour j'ai l'occasion d'y aller avec quelqu'un qui sera aussi motivé que moi, tu vois, pour la faire, on le fera. Mais c'est des attractions qui font vraiment flipper, parce que tu vois, je me rappelle, et je pense franchement, donc petit aparté, hein, j'ai fait Dr. Doom's, je sais plus comment ça s'appelle, un truc, enfin bref. C'est un espèce de poteau, donc tu pars du bas, et puis il te monte en l'air. Mais ils te disent pas, tu vois, y a pas un décompte, genre attention on va partir, c'est t'as des portes qui s'ouvrent, tu t'assois dans ton siège, t'es adossé, donc t'es harnaché et tout, et puis t'attends, et puis au bout d'un moment tu pars en l'air. Mais j'ai hurlé ma vie, j'ai jamais hurlé aussi fort, j'étais une gosse, même c'était la honte, je vais te dire, parce qu'il y avait des gamins à côté de moi qui, eux, ils s'éclataient, ils étaient morts de rire, et moi j'étais en train de hurler tellement je flippais de ouf. Donc c'est vraiment un autre niveau de sensation forte là-bas à Universal. C'est très très sympa pour des adultes, mais c'est pas des parcs qui sont à mon sens particulièrement faits pour des enfants. Si tu veux, il y a très peu d'attractions pour les tout petits, pour les jeunes enfants. Voilà, on est plus sur des attractions à sensation. Et c'est aussi à Universal que vous allez être le plus trempé. Vraiment. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. De la tête aux pieds. Genre t'as plus 1 cm² de sec sur toi. Vraiment. Notamment à Popeye, et je crois que c'est Dudley, je sais plus quoi, tu vois, l'attraction où là tu ressors, t'es trempé, t'es dans un espèce de canoë, et là tu passes dans je ne sais pas combien de chutes d'eau, et bref, voilà, donc faut le savoir, hein, si vous êtes plutôt en mode alert brushing, faut avoir conscience de ça. Soit vous faites uniquement les lands Harry Potter, auquel cas, franchement, une journée, ça suffit pour faire les 2 lands, mais il faudra quand même prendre du coup un ticket qui vous permet de passer d'un parc à un autre et qui coûte bien sûr beaucoup plus cher. Et ouais. Et sinon, vous faites 2 ou 3 jours. Il y a souvent des billets en fait qui vous permettent de faire 3 jours au prix de 2. Voilà, je vous remettrai les liens en barre d'infos si jamais c'est des choses qui vous intéressent pour acheter ces billets-là à Universal. Si vous avez envie de faire toutes les attractions que vous voulez découvrir Universal dans sa globalité, je pense que 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours, c'est l'idéal. Et si vous voulez vraiment faire juste Harry Potter et que le reste c'est un peu du bonus, vous vous en foutez, et si vous avez le temps de le faire c'est cool, mais si vous n'avez pas le temps c'est pas grave. Une journée, ça suffit. Tu vois, voilà. À partir du moment où vous arrivez pour l'ouverture et que vous repartez à la fermeture, évidemment. Tout ceci étant précisé, maintenant je vais vous donner ma formule idéale pour une première visite à Walt Disney World. Alors, je vous ai pas parlé des parcs Disney, hein, je vous ai pas fait de présentation globale des parcs Disney, à part de vous dire que Magic Kingdom il est à peu près comme notre parc Disneyland, voilà. Disney Hollywood Studios c'est un peu l'équivalent de nos Walt Disney Studios. Epcot, où vous allez retrouver les attractions Soarin', Imagination, va y avoir très bientôt les Gardiens des Galaxies aussi qui vont ouvrir là-bas. C'est là-bas que vous allez retrouver Test Track aussi, et plusieurs autres petites choses, il y a Nemo and the Seas. Et enfin, on a Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'est là-bas que vous allez retrouver donc la zone Pandora, Avatar, avec donc Flight of Passage et Rivers... j'ai oublié le nom. Enfin bref, la promenade sur la Navy River, tu vois, voilà. Ça, c'est Pandora. Et ensuite, vous avez forcément tout le land Asia. Vous avez tous les safaris aussi, Kilimanjaro Safari qui est super cool. Vous avez toutes les zones avec les animaux. Vous avez aussi la zone un peu préhistoire, dinosaures.
tout ça qui est très sympa également. Enfin, donc Animal Kingdom, c'est un parc, c'est le parc le plus dépaysant pour nous en tant qu'Européens, je trouve. Voilà, donc c'est un parc à mettre en prio en tout cas de ce que vous devez faire comme vous allez à Walt Disney World, à mon sens. De toute façon, je reviendrai, je pense, sur des présentations des parcs de Walt Disney World pour que vous vous rendiez compte à peu près de ce qui vous attend dans chaque parc là-bas. On aura l'occasion de faire des vidéos à ce sujet-là, je pense, très prochainement. Et donc je vais vous donner maintenant ma formule idéale pour un premier séjour à Walt Disney World, ou en tout cas un séjour où vous allez pouvoir profiter pleinement de la destination, que ce soit la première fois que vous veniez ou la deuxième ou la troisième fois. Voilà, ça c'est à mon sens la formule parfaite pour profiter de la destination dans sa globalité, que ce soit les hôtels, les divertissements, les boutiques, les attractions, les parcs aquatiques, et voilà. Donc moi je vous conseille de faire 2 jours à Magic Kingdom, voilà, comme ça vous allez pouvoir rencontrer les personnages, faire les attractions, voir les spectacles aussi, que ce soit les spectacles en journée, comme la parade, tu vois, ou les spectacles le soir, qui sont différents de ce que nous on a chez nous. Je vous conseille de faire 1 journée et demie, voire 2 jours à Epcot, avec soit une demi-journée, soit une journée complète à Future World, avec toute la partie Soarin'. Vous avez aussi des photologues, c'est là-bas que vous allez pouvoir rencontrer Joie et Tristesse et Baymax par exemple, mais aussi Mickey, Minnie, Dingo. Il y a d'autres photologues il me semble. Il y a aussi Imagination. Enfin, c'est la partie la plus rétro, je trouve, de Walt Disney World. C'est alors il y en a qui aiment pas du tout cet aspect-là. Moi perso c'est un truc que j'adore. Voilà, vous allez aussi avoir les Disney Walls là-bas, donc n'hésitez pas à aller y faire des petites photos Instagram, c'est toujours très très sympa. Il faut au moins une journée, je pense, pour profiter du World Showcase. Le World Showcase, c'est tous les pavillons en fait qui vont représenter différents pays et à l'intérieur desquels vous avez des attractions, des projections, mais aussi des restaurants, des magasins. Et en général, Epcot, alors à moins que vous veniez en plein milieu de l'été, il y a toujours un petit festival, tu vois, qui est organisé. Au printemps, vous avez le Flower and Garden Festival, donc c'est ce que moi j'avais fait l'année dernière. Je vous remets la vidéo juste là-haut pour que vous voyez ce que c'est. Et franchement, c'est le plus beau festival d'Epcot dans l'année. Là, en début d'année, il y a le Festival of the Arts aussi, avec plein de trucs artistiques un petit peu partout dans le parc, qui peut être très sympa. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles il faut prendre le temps, si tu veux, de se balader dans le parc pour en profiter, parce que c'est des installations qui sont faites en extérieur. Et à la rentrée, donc septembre-octobre, il y a le Food and Wine Festival, avec plein de pavillons de bouffe un peu partout. Et donc ça c'est genre, tu vois, c'est la vie. La bouffe c'est la vie. Pour les gourmands c'est aussi très sympa d'avoir ça en tête. Voilà, donc 1 journée et demie ou 2 jours à Epcot. Ensuite Disney Hollywood Studios. Donc pour l'instant 1 journée ça suffisait à faire Disney Hollywood Studios. Donc c'est la partie avec la Tour de la Terreur, les Muppets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à Hollywood Studios? One Man's Dream, il y a aussi le spectacle de la petite sirène, voilà. Mais il y a Star Wars Galaxy's Edge, donc c'est le Star Wars Land en fait, qui va ouvrir là normalement cette année à Disney Hollywood Studios. Il y a Toy Story Land aussi qui a ouvert là il y a pas très longtemps. Donc je pense qu'il faut maintenant compter environ 1 journée et demie minimum sur Disney Hollywood Studios, tu vois, pour profiter pleinement du parc et de tout ce qu'il va y avoir à voir, et de la zone Star Wars, clairement. Ensuite, Animal Kingdom. Là franchement je pense qu'il vous faut 2 jours max, tu vois, pour profiter du parc. Parce qu'il faut compter une bonne demi-journée, je pense, pour Pandora, surtout si dans l'eau vous avez prévu de faire Flight of Passage. D'ailleurs, pour cette attraction, vraiment prenez vos fast-pass dès qu'ils sont disponibles parce que ça reste l'attraction la plus demandée de toute la destination. Parce que vraiment, Flight of Passage, c'est un must-do quand tu vas à Walt Disney World. Moi, j'ai pas pu le faire parce que forcément, comme j'avais réservé mon voyage un peu à l'arrache, bah, les fast-pass, ils étaient tous partis. Et enfin, je vous conseille de faire 1 journée en water park, donc Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach, à vous de voir, tu vois. Et d'en profiter pour faire soit la soirée, soit la fin d'après-midi de cette journée, parce que les parcs aquatiques, ils ferment, je crois, à 17h. Voilà, vous finissez votre journée à Disney Springs, vous allez profiter d'un restaurant là-bas, il y a un choix, je veux dire, tellement vaste que voilà, vous allez largement trouver de quoi vous restaurer. Moi je vous conseille d'aller à The Boathouse parce que c'est super super bon et le cadre est topissime, et en plus si vous pouvez voir le coucher de soleil, franchement sur la baie c'est encore mieux. Fin d'après-midi et soirée à Disney Springs, et au moins une demi-journée, tu vois, détente, tranquille à votre hôtel pour profiter des décors, pour profiter de la piscine, pour aller à la boutique, même si en général c'est quelque chose qu'on fait quand on rentre des parcs le soir parce que ils sont malins, hein, tu vois. La navette vous dépose juste à côté de la boutique, donc vous êtes un petit peu obligé de passer par là pour aller à votre chambre. Prenez quand même le temps de profiter des infrastructures pour lesquelles vous avez payé, on va pas se mentir, parce que des séjours, tu vois, en hôtel à Disney World, ça te coûte un bras. Alors, autant que tu profites un peu des piscines, hein, que tu les testes toutes, parce qu'il y en a quand même vite 2-3 par hôtel. Hein. C'est pas comme chez nous où t'as une petite piscine, là-bas t'en as genre 3 grandes. Et puis surtout,
Si vous êtes en hôtel value, profitez-en pour faire au moins une movie night, c'est-à-dire que tous les soirs il y a des films qui sont projetés sur un écran qui est installé près de la grande piscine de l'hôtel, parce qu'en général t'as une très grande piscine et puis 2 plus petites, voilà. Profitez-en pour faire une movie night et regardez le film Disney qui est projeté ce soir-là. Voilà, le programme des films, il est affiché en général à côté de la piscine, donc jetez un œil pour voir celui qui vous intéresse le plus, c'est toujours très sympa. Donc, ma formule idéale pour récapituler, c'est 2 jours à Magic Kingdom, 1 jour et demi, voire 2 jours à Epcot, 2 jours à Animal Kingdom, une journée, voire une journée et demie à Disney Hollywood Studios, ensuite une journée en parc aquatique, suivie d'une fin d'après-midi et d'une soirée à Disney Springs, et enfin d'une demi-journée de repos minimum pour profiter des infrastructures de votre hôtel et de la piscine et vous détendre et faire une grasse mat parce que franchement vous allez être crevé à force de marcher 15 km par jour dans les parcs. Voilà, c'est ça ma formule idéale pour un premier séjour à Walt Disney World. À cela, rajoutez minimum une journée à Universal si vous avez prévu de faire uniquement les lands Harry Potter, ou alors 2 jours, voire 3 à Universal si vous voulez voir les parcs dans leur globalité, ce qui nous amène à un séjour qui fait entre 8 et 10 jours à peu près quand vous êtes à Orlando. Voilà, une fois que vous êtes là-bas, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour aussi du côté de Miami et Key West, qui sont pas très loin. Miami, c'est à peu près à 3h30 de route en voiture de Orlando, et Key West c'est à je crois 2-3 heures tu vois de Miami, donc si vous avez la possibilité de faire des créneaux là-bas, franchement ça vaut vraiment le coup. Miami, je vous invite à privilégier plutôt Miami Beach, et Key West, franchement essayez d'y passer 2 jours parce que c'est de toute beauté, et entre nous vous avez jamais été aussi près de ces 2 destinations. Donc ça serait dommage de passer à côté. Puis de toute façon, votre séjour il vous a déjà coûté un bras, parce que Walt Disney World ça coûte cher, donc vous êtes plus à ça près, hein. Non? Ouais bah c'est bon, d'accord, ok, bah ne faites que Walt Disney World, tant pis. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous avais dit que ça serait une longue vidéo parce que le sujet est tellement vaste et il y a tellement de choses à considérer avant de faire un choix sur la durée de son séjour à Walt Disney World, donc j'espère que ce que je vous ai dit ça vous a un petit peu aidé. N'hésitez pas vous à partager vos expériences là juste en dessous en commentaire, justement à dire combien de temps vous êtes resté, si vous estimez que ça a suffi ou pas, voilà, parce que je pense que ça peut vraiment aider les autres à organiser leur séjour à Walt Disney World, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un pouce en l'air, évidemment, voilà. Avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne vous allez retrouver des vlogs Disney, mais aussi des conseils et astuces pour préparer vos séjours à Disneyland Paris et aussi à Walt Disney World, parce que plusieurs vidéos vont arriver dans ce sens très prochainement sur la chaîne, voilà. En attendant, rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Et à bientôt. Ouh, t'as un peu foncé encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? T'es relou, hein? Je suis un peu en train de bosser là, je sais pas si t'as remarqué. Oui, je t'ouvre. Mais je suis sûre que dans 5 minutes tu veux rentrer, même pas 5 minutes. Et Blizzard Beach, et il y a aussi une zone de divertissement. Je le savais, tu vois, je le savais qu'elle allait vouloir rentrer. T'es relou, hein? Allez.